Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Donc bonjour Stéphanie, merci beaucoup de me recevoir chez toi. On a échangé, on est à Pépin actuellement, il fait super beau, on est en plein milieu de la campagne, un peu perdu, en plein milieu de la Provence, mais c'est vraiment chouette. On a échangé un petit peu par message et tu m'as dit que t'étais une vraie pipelette, donc c'est parfait pour un podcast. Aujourd'hui tu vas nous parler de tes expériences parce que t'as vu différents thérapeutes et je trouve que ça peut être chouette aussi du coup de voir l'autre côté du versant parce j'ai interviewé pas mal de thérapeutes et du coup, le fait d'avoir des gens qui ont vu des thérapeutes, ça peut être aussi assez sympa comme expérience à partager. Donc, pour qu'on puisse un petit peu mieux te connaître, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, est-ce que tu as envie de nous partager tes passions Avec plaisir. Bonjour. Donc Stéphanie, j'ai 34 ans. Je suis à mon compte dans le web design et je suis maman célibataire. Donc, je mène tout de front. Donc, je m'occupe de ma fille de 5 ans. Je suis passionnée de la vie en général. Je dirais que j'ai pas une seule passion. J'aime énormément de choses, que ce soit me balader avec mon chien en pleine nature. J'ai besoin beaucoup de me recentrer dans la nature avec mon chien. J'aime découvrir de nouvelles activités. J'aime le snowboard. Je suis motarde. J'aime le voyage, j'aime bouger. Mon plus grand rêve, le prochain rêve, c'est pas le plus grand, c'est le prochain, ce serait de pouvoir partir en van life, quoi, avec mon chien et ma fille, faire le tour de France, pourquoi pas le tour d'Europe et qui sait après. Ah, génial. Voilà. Donc, à la course un peu de l'expérience et du lâcher prise et de prendre ce qui vient avec bonheur, tout simplement. Ouais, t'es une bonne vivante, on dirait. Ouais, j'essaye. Je suis pas mal hédoniste, quoi. J'aime bien la sensation de plaisir. Et puis, j'aime pas m'ennuyer. J'aime bien les choses un peu hautes en couleur. Ok, effectivement, super. C'est une très belle énergie. En tout cas, ça doit motiver certaines personnes peut-être à bouger aussi. Tu dois emporter des gens avec toi, non, dans tes... Ouais, je suis assez fédératrice. Ouais. Et manifesteur générateur en plus. Ah, donc... d'accord. Oui, pour le design humain, je vous conseille. Allez écouter le premier épisode si vous comprenez pas ce qu'elle vient de dire, mais ça concerne le design humain, effectivement. C'est ça, donc pas mal d'énergie. Il faut me suivre un petit peu quand même, pas toujours évident. Mais en tout cas, oui, il faut que ça bouge. Ouais, bon, on est avec toi, là, on est tous ensemble, on te suit, on t'écoute. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, déjà, à aller voir des thérapeutes ? Le questionnement. Je dirais que quand les premières fois que j'ai eu affaire à des thérapeutes, que ce soit holistique ou non, c'est quand on est dans une impasse, que là on n'a pas les clés soi-même, qu'on a testé tout plein de choses, d'intérioriser, de se remettre en question, d'accuser l'autre aussi, parce que c'est quand même la méthode numéro 1. Et en fait, quand on trouve pas la solution, et qu'on n'a pas envie à un moment donné d'être malheureux toute sa vie, on cherche d'autres solutions. Et puis je pense que j'ai un côté spirituel que je ne soupçonnais pas et qui à un moment donné a eu besoin de s'exprimer. Et c'est quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser aux différents types de thérapies qui pouvaient exister que j'ai commencé. Ça a commencé en 2015, la première fois où j'ai fait appel à un thérapeute, c'est un magnétiseur. Voilà, et puis ça a vraiment commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai eu besoin, j'ai frôlé un deuxième burn-out, parce que j'en ai déjà fait un en 2014. Okay. Et là, je me suis dit, ok, va chercher l'information ailleurs. J'en ai discuté avec des amis qui sont à fond dans la spiritualité, qui avaient eux aussi eu des éveils spirituels assez intenses, et qui m'ont donc dirigée vers des thérapeutes, numérologues, etc. Et la curiosité, beaucoup. Je suis très ouverte à tout plein de choses. Je me ferme à aucune limite. Donc, pourquoi pas ? Ouais. Et puis on met un pas, puis un deuxième pas, et un troisième pas. Et là maintenant, j'ai fait un peu de chemin dans cet univers. Mais voilà, c'était plutôt pour répondre plus simplement. Voilà, c'est à un moment donné où il fallait d'autres réponses. Il fallait que je comprenne. J'avais conscience de plein de choses moi-même, mais il fallait que j'ai d'autres clés. Et je suis tout simplement allée chercher les clés auprès de thérapeutes. D'accord. Est-ce que tu avais testé avant une thérapie peut-être plus traditionnelle ? Oui. Oui. Oui, clairement. J'ai rencontré des psychologues, psychiatres pour essayer de comprendre. Et en fait, je me rendais bien compte que
c'est comme s'il n'arrivait pas à m'aider. Parce que j'ai ce souvenir d'une thérapeute qui m'a dit, en fait, j'ai rien à vous apporter. Vous avez conscience de tout. C'est comme si, voilà, elle avait pas la source, quoi. Elle savait pas quoi me dire. Elle n'a même pas, parce que on est d'accord qu'un psychologue, un psychiatre n'est pas là pour nous apporter les solutions. Ils vont nous aiguiller pour qu'on les trouve nous-mêmes. Mais en fait, c'est pas la seule, quoi. Il me mettait sur aucune piste parce que pleine conscience, quoi. Oui, parce qu'il y avait la limite de qu'on n'a pas dans les médecines un petit peu plus alternatives, où là, on prend en compte les énergies, on prend en compte les blessures passées, on prend en compte un millier de choses que c'est vrai que dans les thérapies plus traditionnelles, du coup, on retrouve pas. C'est ça. Et puis après, peut-être que je n'ai pas non plus les bons interlocuteurs. Il y a ça aussi, parce que par exemple, en ce moment, je suis en train d'écouter des séminaires qu'a fait Thomas Dansembourg. Oui. Je sais pas si tu connais. Sur la communication non violente. Oui. Exactement. Et c'est juste magnifique, quoi, ce qu'il dit. Pourtant, on est sur une approche qui n'est pas tirée par les cheveux ou ésotérique du tout, quoi. On est vraiment sur quelque chose, n'importe qui peut entendre, écouter. Et si j'avais entendu des choses comme ça, peut-être que ça aurait pu me mettre sur d'autres pistes, sortir de l'ego, ce genre de choses. Donc, je pense que ça a été peut-être les mauvais, si je peux dire, avec un jugement, il faut pas juger, mais oui, bon, ça a été ton expérience vis-à-vis de ça. Donc j'ai essayé, ouais, d'accord. Et du coup, bon, tu as atteint entre guillemets la limite de ces méthodes qui, pour certains, aident beaucoup. Enfin, on le dénigre pas du tout. Absolument pas. Mais du coup, toi, dans ton histoire, t'as un peu été bloqué, quoi. Du coup, par quoi as-tu commencé en tant que médecine un petit peu alternative, on va dire? On va dire ce qui a vraiment été significatif, c'est j'ai demandé à ce qu'on me fasse un thème karmique. D'accord. Donc c'est une approche numérologie par Anne Maurice. Et pareil, on m'avait parlé d'elle et de ce qu'elle proposait, et je trouvais ça juste génial. Là, on est tous à faire des tests de personnalité, à regarder un petit peu par rapport à son signe astro et son ascendant, chercher un petit peu, comprendre comment on fonctionne. Oui. Et là, c'était passé à un stade au-dessus, quelque chose de plus construit. Et j'aimais beaucoup l'approche de Anne. Et ça a été comme ça, en fait, où elle m'a fait mon thème. Et ensuite, on a passé 2h30 au téléphone où elle m'a juste décrite, quoi. Et je trouvais ça génial. Alors, encore une fois, pleine conscience de, on va dire, 80% de tout ce qu'elle m'a dit. Et ça a été pour moi le premier pas vers l'intériorité, vraiment, pour essayer de comprendre un peu mes mécanismes. Et en fait, ça continue à m'aider tous les jours. Et ça, c'était il y a plus de 2 ans. Et encore aujourd'hui, je me sers toujours, je retourne dans les notes que j'avais prises et dans l'écoute, parce que j'ai un vocal en fait de notre échange. Ouais. Et ça m'aide à me recentrer, à me recocomprendre, parce qu'après on oublie, on repart dans notre vie, on repart dans nos problèmes, on repart dans tout ça, et on oublie en fait qui on est et que non, on n'a pas à rentrer dans telle case ou telle case. Et en fait, moi, c'est cette approche-là, tu vois, de comprendre pourquoi moi j'y arrive pas. Ouais. Pourquoi là, moi, je ressens ça, alors que tout le monde me dit qu'il faut faire comme si, et pour moi, ça fait non. Ouais, que tu te sens extraterrestre. Clairement. Ah, d'ailleurs, on m'a déjà dit que j'étais un vrai extraterrestre. Ah ouais, ouais, c'est un passeur d'âme qui m'a dit, mais vous avez une énergie, pour moi, vous êtes un extraterrestre. Je suis d'accord. Bon, enchanté, je m'appelle Glouglou. C'est ça. D'accord. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la numérologie ? Ça consiste en quoi ? Alors, avec mon approche à moi, bien sûr, avec tes mots. Avec tes mots. La numérologie, ça va être l'étude de ces nombres. Ouais. Donc, au travers de notre prénom, de notre date de naissance, de plein d'informations collectées, en fait, on vient additionner des nombres entre eux et qui vont en fait avoir des significations pour telle chose, telle chose. Donc, c'est l'étude de ces nombres personnels, quoi. D'accord. Et donc, toi, ça a ouvert un peu la boîte de Pandore, comme j'aime bien dire. Oui. Tu t'es ouverte à ce monde-là et tu t'es dit, mais en fait, y a des trucs qui ont l'air intéressants, en fait. Ouais, alors ça date même d'avant ça, je dirais. Ouais. J'avais déjà vu un magnétiseur qui avait soigné un petit peu et fait ressortir mes petites casseroles. Et on m'a toujours dit, est-ce que tu crois, là c'est un peu religieux ma question, mais est-ce que tu crois en Dieu, Steph ? Et je leur disais, en fait, je sais pas. Je crois en quelque chose. Bien sûr, ce serait complètement
être dans l'ego de dire qu'il n'y a rien au-dessus de nous. Enfin, je veux dire, qui sommes-nous pour dire qu'il n'y a rien autour, quoi. Voilà, c'est ça. Et je disais, oui, je suis certaine qu'il y a quelque chose, et puis j'aime à croire qu'il y a autre chose, mais je ne sais pas dire quoi. Et là, plus j'avance, et plus je commence à me faire mon idée de qu'est-ce qu'il pourrait éventuellement y avoir. Et puis après, en fait, dès qu'on met un pied, moi, ça fait 2 ans, donc ça prend son temps tranquillement, mais du coup, tu te mets à regarder des conférences, à t'interroger sur est-ce que les guides, ça existe pas, la réincarnation, ça existe pas. En fait, tu commences un peu à aller piocher plein d'infos, puis chacun fait à te faire ton idée. C'est ça, parce que je pense pas qu'il y ait une vérité. Voilà. Donc, à un moment donné, il a fallu que je freine un peu, parce que quand on est trop prise, on mentalise tout ça, et c'est pas bon. Mais on commence à analyser, à voir des signes partout. Ouais, c'est ça. Après, ça devient l'ego prend sa place. L'ego spirituel, un peu. C'est ça. Et là, c'est pas bon, parce que ça devient une obsession, et on vit quand même dans un monde où il faut être acteur dans la vie matérielle d'aujourd'hui. Mais en tout cas, la numérologie, ça a été un premier pas. En plus, Anne est dans l'énergétique, au-delà d'être dans la numérologie. Et comme je lui avais apporté pas mal de visibilité, tout ça, elle avait eu la grande gentillesse de m'offrir un premier soin. En fait, elle faisait des soins collectifs ou des soins individuels énergétiques, à distance. Elle se connectait à nous. Ouais, ça se fait beaucoup. Ouais. Et donc ça a été aussi une autre approche, une autre découverte. Après, j'ai fait appel aussi à un guérisseur. Donc lui, pour revenir juste sur l'énergétique, qu'est-ce qu'elle a fait à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y avait t'avais une intention de base, une problématique de base et qui a été réglée énergétiquement ou non, disons qu'elle m'a posé aucune question. Ça a été, j'imagine, qu'elle a dû se connecter à mon énergie, à me réaligner. Voilà, au niveau des chakras. Et à la fin, une petite restitution, me dire voilà, t'avais tel chakra bloqué. Et puis après, d'ailleurs, c'est une petite anecdote assez rigolote, où Anne rigolait bien en disant oh là là, je suis la femme qui fait marcher les gens pieds nus dans l'herbe, parce que, pour raconter brièvement, j'avais le chakra racine complètement bloqué. Mais moi, à cette époque, chakra racine, qu'est-ce que c'est? Ok, racine, bon, je comprends à peu près, l'ancrage, bon, peut-être, bon. Et sauf que je mentalisais pas, passons. Donc, elle fait mon soin, ok, tu sens des petites choses, mais tu sais pas dire. Ok. Et par contre, là, mais genre 5 minutes après, il fallait absolument que je me retrouve dehors. Je me dis, ok, je sors. Du coup, je suis sortie. Ça me suffisait pas. Je me dis, non, Steph, enlève tes chaussures. Ok, j'enlève mes chaussures. Enlève tes chaussettes. J'enlève mes chaussettes. Mets-toi les pieds dans l'herbe. J'ai mis les pieds dans l'herbe. J'en avais besoin, quoi. Je savais pas l'expliquer. Et là, d'un coup, je commence à regarder un petit peu... qu'est-ce que c'est le chakra racine, quand il est déréglé, qu'est-ce que c'est? Et là, je lis l'ancrage, le besoin de se connecter à la terre. Et là, je dis non, mais c'est un truc de dingue. C'est trop drôle. C'était exceptionnel. Excellent. Et je partage ça à Anne. Elle était super heureuse de voir la synchronisation entre... Ouais, la synchronicité. Ouais, c'est ça. C'est juste après, j'ai eu ce besoin parce que réaligner. Donc, ton corps, ton énergie appelle une autre énergie, quoi. Donc c'était assez rigolo. Ah, c'est beau. Tu as anticipé un peu la question que je voulais te poser, c'est est-ce que du coup tu as senti un avant-après ce soin? Est-ce que tu as senti des choses Alors c'est pas c'est pas magique en mode claquement de doigts, d'un coup tu deviens une autre personne, parce que c'est pas ça. C'est juste qu'en fait tu as plutôt cette sensation d'être cotonneuse, tu sais, d'être un petit peu non, ça va. Ouais, tu es un neutre, tu sais, genre t'es pas euphorique ou t'as vécu un truc extraordinaire, t'es pas non plus déprimé, parce que en fait non, t'es bien, t'es juste tout va bien, je vais bien, t'es là, tu dis bon qu'est-ce que je vais faire, t'es apaisé, c'est ça, c'est plutôt de l'apaisement. Et ce qui est plutôt extraordinaire derrière ça, c'est à la fois les synchronicités qui arrivent, que tu le veuilles ou non, et aussi la façon dont les gens te regardent. Ok, intéressant. Ouais, et j'ai fait 3 fois un soin comme ça, par 2 thérapeutes différents. Et à chaque fois, j'ai l'impression comme si, alors c'est pas une impression de vision ou que je ressens, c'est pas j'ai un halo de lumière autour de moi, mais c'est la façon dont les autres me regardent, où je me dis mais qu'est-ce que j'ai ? En fait, je me sens lumineuse à ce moment-là, parce que les gens me regardent, mais avec des sourires, avec de l'envie de se connecter à moi. Alors que c'est des gens que je croise tous les jours qui me captent jamais et qui s'en foutent. Et là, c'est comme si, c'est attiré à soi, parce qu'on dégage un truc. On a enlevé en fait une certaine noirceur, si on peut dire, un certain brouillard. À la place, on vient mettre une image plutôt lumineuse, et ça se répercute sur notre environnement. Ouais, complètement.
pour une fois, c'est pas l'extérieur qui vient vers nous, c'est nous qui dégageons vers l'extérieur. Et donc ça, je l'avais remarqué. Et aussi, quand je parle de synchronicité, donc ça, c'est un autre guérisseur qui m'a fait un soin, par exemple, en présentiel, qui m'avait dégagé tout plein de choses, débloqué les mémoires dans mes organes, enfin tout plein de choses. Il m'a dit des choses assez extraordinaires. Je le remercie encore, un homme de 70 ans qui fait ça pour faire plaisir, pour aider les gens à libérer à la fois les maux MAUX physiques et psychiques. Mmh. Je sors de ce soin et il ne prend rien, il ne demande pas d'argent pour ça. Par contre, il dit, voilà, moi ce que je vous propose, c'est de faire un don à une association. C'est génial. Vous la choisissez, vous faites un don, ce que vous voulez. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais vous demander. Ok. Je sors de ce soin et je me dis, qui est-ce que je vais... Enfin, des associations, il y en a des milliers. Enfin, je veux dire, et je suis dans ma voiture, je me pose cette question et dans la voiture devant moi, j'ai une pastille chien guide d'aveugle. Bon, voilà, j'ai pas cherché plus loin. Ah, nickel. J'ai eu ma réponse à ma question dans l'instant, quoi. C'est beau. Donc voilà. Bon, bref, c'était une petite anecdote. Ouais, j'aime beaucoup les anecdotes comme ça, les petites synchronicités. Tu vois, j'en ai une aussi à partager. J'avais fait une séance avec une magnétiseuse que je recommande à tout le monde qui veut entendre, qui sont sur Marseille. Et on avait fait une séance où elle m'avait fait visualiser un sac à dos où dedans j'avais plein de pierres et ces pierres, c'était tous mes fardeaux, tous mes problèmes, tous mes blocages, etc. Et je venais les déposer au pied d'un arbre. Et du coup, voilà, c'était très émouvant, c'était très fort en émotion, etc. Et le soir, je suis allée courir et sur mon chemin, un arbre où il y avait plein de pierres au pied. Et je lui ai envoyé une photo, je lui ai dit, mais c'est fou, quoi. C'est les synchronicités et c'est bluffant parce que c'est pas mental. Enfin, on n'est pas en train de mentaliser, j'ai fait ça aujourd'hui, donc ça, c'est vraiment un ressenti qu'on a de l'extérieur qui nous montre ce qui s'est passé à l'intérieur et c'est... Oui, c'est exactement ça. En fait, il n'y a pas besoin de chercher est-ce que c'est moi qui me fais un film. Non, c'est là et point barre, quoi. Et puis il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin finalement. Ouais, complètement. Donc du coup, tu nous as parlé tu nous as fait de la numérologie, tu as fait des soins énergétiques. Quel autre type de soins tu as fait que tu as envie de nous partager? Alors, on m'a fait mon design humain. D'accord. Ça, c'est un peu la suite de la numérologie. C'est Marilyn, une nana super chouette qui a vraiment fait un super travail, super complet, qui m'a envoyé du coup ma carte, je sais pas comment dire, ma cartographie, on va dire. Et encore une fois, quoi. Et c'est encore plus puissant, je dirais, dans le sens où là, tu vas vraiment comprendre ton mécanisme. Et en plus de ça, elle m'a aussi fait comprendre aussi mes compatibilités avec des personnes de mon entourage où j'avais besoin de comprendre certaines choses, pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi moi je fonctionne comme ça et pas lui, pourquoi il ne comprend pas quand je dis ça, pourquoi telle personne capte pas l'idée, pourquoi ça marche pas, et pourquoi je ressens que, au contraire, des fois c'est négatif, mais des fois c'est pour waouh, mais trucs de fou ce qui se passe avec cette personne. Et du coup, elle m'a fait, alors j'ai pas les termes, c'est vraiment pas mon milieu, mais en tout cas, l'espèce d'études comparatives entre deux design humain. Et c'est extraordinaire, quoi, les informations que tu peux obtenir et l'aide que ça peut t'apporter dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, et puis de t'accepter, en fait. Parce que finalement, nous sommes tous des individus authentiques. Il n'y a pas une personne, j'imagine, et puis j'ose espérer qu'il n'y a pas des copies conformes partout. Et on est quand même dans une société où ça nous rassure de mettre les gens dans des cases. J'ai 34 ans, je suis maman et je me dis, le sens de la vie, il est où? Qu'est-ce que tu veux pour ta fille? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Et qu'est-ce que tu veux donner comme information à ta fille pour qu'elle grandisse bien? Et qu'elle n'en soit pas là où j'en suis à 34 ans. Parce que je peux t'expliquer qu'il y en a dans ma tronche, quoi. Il y en a dans ma tronche. Ouais, c'est dingue. Et en fait, quand tu lis les choses qui te traversent l'esprit et que les personnes de ton entourage ne comprennent pas ce mécanisme chez toi, en fait, tu te dis tout simplement, je suis comme ça. Quand ça avait été déjà dans le thème karmique, et puis Marilyn me l'a reconfirmé dans le design humain, qu'elle me dit, mais Stéphanie, t'es une personne, toi, ta vie, c'est être tout le temps en mouvement, t'as besoin d'expérimenter, t'es pas une personne qui reste dans un endroit et qui reste tout le temps.
Je suis la seule entrepreneur de ma famille. Mes parents n'ont jamais compris. Ils nous ont mis ça sous un format d'instabilité. Le fait que je change souvent de copains, je change souvent de ville, de vie. Je commence quelque chose. Des fois, non, je vais pas jusqu'au bout parce que ça ne fait plus sens. Et puis, je change de route. Et moi, j'ai fini par culpabiliser d'être comme ça parce que ton entourage te dit mais t'es complètement instable. Pourquoi tu fais ça ? Ouais, c'est ça, tu vois. Et puis, du coup, tu dis je suis pas normale. Mais grâce à ces outils, tu finis par déjà accepter, aimer qui tu es et incarner ces facettes de ta personnalité. Et puis, une fois que t'es là-dedans, les autres, finalement, ne te voient plus comme bizarre, puisque toi, tu n'incarnes plus la bizarrerie, la bizarreté. C'est ça, tu vois. Donc en fait, c'est extraordinaire, ça aide vachement. Et puis, non, vraiment, ce sont des outils que je peux que conseiller. D'ailleurs, que j'ai conseillé à toutes mes amies dès que je les fais. Je dis, faut que tu le fasses et tout. C'est clair. C'est comme ça qu'Anne, je lui ai envoyé 4-5 copines. Mais c'est vraiment chouette, quoi. Ouais, donc pour toi, ça permet du coup de mettre plus de conscience sur qui on est, de se dire que en fait c'est ok d'être comme ça, et ça donne certaines explications. T'es comme ça parce que t'as des anciennes mémoires où tu dois te libérer de je sais pas moi, par exemple t'étais enfermé du coup dans une ancienne vie, j'en sais rien, et là du coup t'es libre entre guillemets en tant qu'entrepreneur parce que tu t'organises comme tu veux, tu fais comme tu veux. Donc je trouve que aussi nous donner des outils de compréhension, peut-être pas parfois rationnel, mais en tout cas je trouve que ça aide. Oui, c'est ça, et puis ça nous parle. Quoi qu'il en soit, dès lors où ça fait sens, faut pas chercher plus loin, c'est que faut prendre l'information, et puis surtout toujours y revenir. Moi, c'est vrai que ce sont des outils où quand je veux faire un choix, quand j'ai besoin de prendre une direction, eh bien ça m'aide en fait de me rappeler mon chemin de vie grâce à la numérologie, ou comprendre aussi le non-soi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je ressens une émotion dérangeante, donc moi c'est la frustration et la colère, dès lors où je suis dans ces émotions-là, c'est que je suis pas à ma place, c'est qu'il y a quelque chose à changer, c'est que ça m'indique que là, Steph, tu fais fausse route, stop 2 secondes, et puis regarde ce que tu peux faire autrement par rapport à qui tu es, ce que tu as envie d'incarner, ce que tu es profondément. Donc, ces outils-là, une fois que tu les ressens et que tu les lis, ça t'aide en fait. Ce sont des guides, très clairement, des guides de vie, de réflexion. Tu fais le choix ou non de les suivre, parce qu'on a quand même notre libre arbitre. Mais en tout cas, moi, ça m'aide vraiment tous les jours. Effectivement, puis en plus, ça aide aussi à se reconnecter à notre intuition, à nos émotions, et à leur donner du crédit, dans le sens, ok, là, comme tu disais, là, je ressens de la colère, ok, je me pose, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, et là, qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte à outils que je peux sortir et qui peut m'aider à comprendre cette colère, et à non pas l'intérioriser, mais à l'extérioriser, mais surtout à en faire quelque chose, et à lui donner vie. C'est ça. Puis ça aide aussi à être tolérant et plus compréhensif face aux autres, parce que, un petit exemple, je fréquente un homme que j'aime beaucoup, mais qui me met un peu des bâtons dans les roues. D'accord. C'est pas facile, ça me demande de la patience, chose que je ne suis pas, ça me demande plein de choses, mais ça fait oui au fond de moi. Je ne sais pas te l'expliquer. D'habitude, j'aurais dit, tu sais quoi, je change de route, quoi. Ça, c'est pas comme je veux, donc je change de route. Et là, au fond de moi, tu parlais d'intuition, ça me disait, Steph, cette histoire, elle est pas là pour rien, et ça en vaut la peine, accroche-toi, essaie de comprendre. Donc, tous ces outils, tu vois, par exemple, dans le design humain, moi, je suis une émotionnelle. Je fonctionne au travers de mes émotions. C'est là où je vais chercher l'information, savoir si je suis à la bonne place ou pas. La personne en face, c'est un sacral. Donc, lui, ça va être dans ses tripes. Et il ne gère pas les émotions des autres. Il se sent... Donc, en fait, ça t'apprend tout simplement que ton mode de fonctionnement n'est pas celui de l'autre. Donc, ça te pousse à un petit peu sortir de ton ego et te dire, ok, je fonctionne pas comme lui, c'est pas pour ça que ça peut pas marcher, il faut juste être un peu plus tolérant et savoir s'adapter et mieux communiquer. Donc, communication non violente, petit clin d'œil à Thomas Dansembourg, mais... Méthode RE aussi. Comment ? Méthode RE, il y a un podcast qui va sortir à ce sujet-là. Okay. On en parlera un peu plus tard. Ah, super. C'est super, c'est incroyable, c'est génial, je conseille à tout le monde. Je vais rester connectée là-dessus, alors. Super. Enfin, voilà, je pourrais rester sur ces sujets pendant des heures. Voilà.
mais ce sont vraiment des outils vraiment incroyables. Donc ça t'aide aussi, tu disais, donc à avoir plus de tolérance. En tout cas, toi, ça t'aide à ça et aussi à se mettre peut-être plus à la place de l'autre. Ah, clairement. Ça développe ton empathie. Et des personnes qui, par contre, sont dans leur vie, comme moi, il y a plus de 2 ans, ou très prises par mes émotions. Non, mais tu te rends compte, il m'a pas répondu, il a lu le message, il m'a pas répondu. Non, mais c'est irrespectueux. C'est fini. C'est voilà, tout de suite, tu dresses un tableau de jugement. Autant te dire que ta parole n'est pas impeccable et que tu fais beaucoup de suppositions. Donc là, petit clin d'œil aux accords Toltec. Donc tu es dans la négation, tu es dans l'accusation et tu sors de toi ta propre responsabilité. Et du coup, quand je parle de cette histoire avec ce garçon à mes amis, mes copines qui sont pas du tout là-dedans, qui très très dans leur vie matérielle, très cartésienne et tout. Eh ben, elle me catégorise le gars, il se fout de ta tronche, laisse-le partir, tu mérites mieux, enfin, tu vois. Alors que moi, c'est pas ça que ça me fait. Alors, je reste pas dans cette situation, je suis pas soumise ou masochiste, hein. C'est que je vois autre chose. Ouais. Que quelqu'un qui se pose pas toutes ces questions, qui vont pas aller à la rencontre en fait de l'autre et de l'âme en fait, et non pas juste de ce qui est palpable, de la preuve. C'est apprendre aussi à voir au-delà des apparences. C'est ça. Parce que effectivement, il y a certaines personnes, ça fait des années qu'elles sont dans leur mécanisme, qu'elles font certaines actions, mais qu'au final, quand on se connecte entre guillemets à leur énergie, on voit ce qu'il y a derrière. Et d'où ça vient, et au contraire, justement, de communiquer avec l'autre, ça peut permettre d'avancer et de créer de belles choses ensemble. Donc, effectivement, je trouve que c'est plein d'outils comme ça, toutes ces thérapies, entre guillemets, alternatives, c'est plein d'outils qui nous aident à prendre conscience déjà, à ouvrir un peu notre conscience, à expérimenter des choses un peu nouvelles, parce que des fois on se dit mais c'est magique, mais c'est fou, tu vois, cette histoire de synchronicité pour toi qui d'un coup ressent le besoin d'être connecté à la terre, et qu'après tu regardes ce que c'est ce que signifie le chakra racine, et que c'est justement la connexion avec la terre, et aussi d'une certaine manière la connexion avec soi, avec le tout. Enfin bref, c'est fou, c'est fou, et ça finalement on ne peut pas l'expliquer, et c'est ça que je pense certaines personnes sont en rejet peut-être de ça, parce que justement on peut pas l'expliquer. Donc non. Ça les rassure de se raccrocher à quelque chose de palpable et d'explicable. Et après, juste pour finir, tu me demandais si j'avais fait appel à d'autres types. Alors j'ai eu bien sûr fait appel à des passeurs d'âme pour nettoyer ma maison, parce que j'étais un petit peu embêtée. Ma fille de 5 ans qui voyait des fantômes. Alors en soi, c'est pas quelque chose que je voulais éradiquer, mais quand ça a commencé à devenir trop oppressant pour elle, voilà. Oui, parce que les enfants, ils ont un peu encore accès à cet entre-deux mondes. Je fais une petite aparté que eux, ils voient vraiment. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui encouragent, des parents qui encouragent leurs enfants à dire ok, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'il te dit, est-ce qu'il a l'air gentil, est-ce qu'il a l'air méchant, pas de dire non, tu dis n'importe quoi, ça existe pas, nanana. Parce que du coup, c'est des enfants qui se coupent peut-être de certaines parties d'eux. Et ça reste dommage. Voilà. Et pareil, j'ai été accompagnée aussi, Anne qui m'a rassurée, et puis en fait, quand tu commences à parler de ce genre de choses autour de toi, tu te rends compte que on est loin d'être seul en fait. Ah ouais, mais moi aussi, ma fille elle m'a dit un truc que j'ai pas compris, ou alors elle a un ami imaginaire, mais il y a des fois je me demande vraiment si elle parle pas à quelqu'un. C'est tout plein de choses comme ça. Et c'est vrai que Elina, je l'ai toujours cru. Donc, mais je voulais, comme tu le dis, pas la couper de cette alors c'est pas de la magie du tout, mais de cet univers. Capacité. Oui, c'est ça, de parce cette que partie d'elle peut-être. Exactement. Je veux que ce soit son choix à elle. Je lui exprimais, tu sais, si jamais ça te dérange, tu as le droit de leur demander de te laisser. Mais si par contre c'est ok pour toi, ma fille, moi je suis là, si t'as envie de m'en parler et tout ça. D'ailleurs, elle a rencontré mon grand-père. Oh. Oui, c'était quelque chose. Je sais pas si tu veux que je t'en parle là tout de suite. Partage-nous, t'étais partie sur le passeur d'âme, donc moi ça m'intéressait. Ok, super. Et c'est après la rencontre avec mon grand-père et quelque chose derrière encore plus incroyable où là j'ai dit non, là faut que j'intervienne. Donc on habitait dans la maison de mon grand-père. Il y a toujours eu une certaine densité énergétique dans cette maison que je ressentais, mais je m'y sentais bien. Elle a été inhabitée pendant 8 ans, cette maison. Mon grand-père est décédé en 2008. Et par exemple, l'horloge s'est arrêtée à l'heure de sa mort. Et
etc. Et en fait, donc Elina, ça fait plusieurs semaines qu'elle me parle, qu'elle voit des gens la nuit. Voilà ce qu'elle me disait. Il y a des gens la nuit qui prennent mes jouets, et après ils me les ramènent. Il y a un monsieur gentil, il y a une dame méchante. Enfin voilà, elle me dit tout ça. Je dis bon, tant que c'est pas oppressant, qu'elle arrive à se coucher et à bien dormir, moi, j'interviens pas. Juste, j'étais à l'écoute et je lui parle. Et puis ça commençait à devenir beaucoup plus récurrent et elle me parle d'un monsieur qui est gentil avec elle, qui lui ramène les jouets et qui l'aide quand il y a la dame méchante qui arrive. Et moi, ça commençait un peu à me trotter, tu vois. Et j'ai pris un album bébé. Faut pas faire de suggestions avec les enfants parce qu'ils te disent ce que tu as envie d'entendre, tu vois. J'ai pris mon album bébé où je suis petite, j'ai même pas 1 an, je suis sur les genoux de mon grand-père. Et donc on regarde l'album et puis on n'arrêtait pas de dire tu connais ça, tu connais ci, tout ça. Puis on arrive à cette fameuse page. Je fais aucune suggestion. Elle me dit ah bah c'est Elina, donc ma fille s'appelle Elina et papy. Je dis bah non, tu vois que c'est moi. C'est pas toi, c'est moi bébé sur mon grand-père. Et là, je lui dis, elle ne l'a jamais rencontré, hein. Et je lui dis, tu as déjà vu ce monsieur ? Elle me dit oui, dans ma chambre la nuit. Là, elle peut pas inventer, tu vois. Et des fois, comme elle me disait qu'il y avait une femme aussi et que j'ai perdu ma marraine, je lui demande, il y avait la photo de ma marraine à côté. Je dis, est-ce que tu as déjà vu cette dame ? Non, je ne l'ai jamais vue. Ok. Donc tu vois, et donc ce soir-là, moi je l'ai prise comme un cadeau, hein, de savoir que mon grand-père était là. C'était pas du tout quelque chose de compliqué. Ça devait être très touchant. Ouais, c'était. En plus du coup, qui rencontre ta fille. Ouais, c'était ça. Et puis il y avait quand même cette notion de, je prends soin d'elle parce qu'il y a quelqu'un qui l'embête, tu vois. Donc il y avait une certaine forme de protection. Donc ça me rassurait assez. Et puis en fait là, quand elle a fini par me dire qu'il commençait et tout, ça à lui toucher les cheveux la nuit. Alors là, par contre, ça m'a dérangée. J'étais non, là c'est trop parce que. Et puis il y avait une pression dans la maison. Je la sentais de plus en plus. Nous, on montait beaucoup en colère. J'ai des choses qui disparaissaient, qui réapparaissaient aux mêmes endroits. Enfin, des choses très bizarres. Et là, j'ai dit ok, stop, on arrête tout. Bah, de nouveau, je fais appel à Anne en disant tu connais pas quelqu'un. Elle m'a renvoyée vers un monsieur qui a effectivement fait partir 3 âmes. D'accord. Dès le lendemain matin. Et la nuit, en fait, où je prends la décision dès le lendemain matin, à appeler quelqu'un. Et le matin même, j'ai une amie à moi qui a aussi des ressentis, qui m'a dit j'ai fait, je pense, un voyage astral. Je me suis retrouvée dans la chambre de ta fille et il y avait une femme aux cheveux longs qui embêtait ta fille. Ok. Ouais, non, mais truc de dingue. Les synchronicités encore là. Et ma fille, qui connaît Marina, donc mon amie, elle m'en avait parlé une fois. Elle m'a parlé de tambour et de Marina à un moment où elle me parlait des fantômes. Donc tu vois, c'est tout où tu te dis ok. Ouais, bon. c'est plein de trucs qui dépassent un peu, mais... C'est ça. Et moi, je suis là, je vois rien, je ressens rien, je constate. J'ai entendu des voix, j'ai senti même de la peau, hein, sur ma peau, enfin des trucs très très bizarres. Mais difficile de l'aider, ma petite fille de 5 ans qui se pose ces questions. Et moi, je l'ai jamais fermée. Je lui montrais même que c'était une chance. Mais par contre, que voilà, si t'as peur, là par contre, tu as le droit de dire stop, quoi. Voilà la petite histoire. Okay. Et du coup, après, quand le monsieur a fait partir ses 3 âmes, ta fille, du coup, elle a arrêté de voir du monde ou... Oui, ouais, ça s'est tout de suite stoppé. Et je lui ai demandé, je dis, est-ce qu'il y a toujours du monde qui vient te voir la nuit ? Elle me dit, non, ils sont partis. Très bien. Ouais. Très bien. Et puis, il avait mis des protections dans la maison pour éviter que ça revienne. Parce que t'en as qui partent, il y en a d'autres qui peuvent venir. Hein. Et puis, même ici, tu vois, là, on a changé de maison il y a plusieurs mois. Et non. Des fois, je la vois parler un peu. Elle prend les gens par la main, elle les assied, elle les installe, elle leur parle, elle leur raconte ce qu'elle fait, mais tu sais pas. Et puis c'est pas grave de pas savoir, tu vois, c'est pas chercher. Et toi, du coup, après ça, donc dans l'ancienne maison, tu sentais cette pression dont tu parlais. Est-ce que tu la sentais moins ou plus ? Non, moi, j'avais pas de ressenti spécifique. D'accord. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait un soulagement. Mais en tout cas, moi, après ça, j'ai fait un gros nettoyage énergétique dans ma maison. Je l'ai badigeonné de bain-joint. J'ai fait tout, mais de mes combles à mon garage, quoi. J'ai tout fait. D'ailleurs, bizarrement, j'avais reçu une veste de Vinted. Non, alors ça aussi, cette histoire. Je reçois une veste de Vinted. Je la sors du sac et je te promets, j'ai été ultra mal à l'aise. Presque l'envie de vomir. La texture, la perception de cette veste, qui était en plus trop grande, m'a mis extrêmement mal à l'aise. C'est la première fois de ma vie que je me sens mal à l'aise par rapport à un objet. Qu'est-ce que je fais ? Je la mets en boule et je la mets dans mon garage. Elle est restée pendant des mois dans ce garage. Et je sais pas, je discute avec une amie justement qui a ces perceptions-là et je lui parle de cette veste. Elle m'a dit « Mais bazarde-moi ce truc !» Parce qu'elle, c'est pareil, elle a beaucoup de ressentis. Et puis dans les objets, il y a de l'énergie, il y a des choses... Et j'ai dit, ok, j'ai pris cette veste. Quand j'ai fait ce fameux nettoyage, je l'ai jetée
crois-le ou pas, j'avais plein de trucs à vendre dans ce garage depuis tant de temps. J'ai jeté la veste, j'ai nettoyé mon garage, j'ai plein de trucs qui se sont vendus. Ok, nettoyez vos... Faites un gros nettoyage, sortez les vieux objets. Et puis c'est là que tu te rends compte en fait que dès lors où tu libères, parce que c'est la libération énergétique, bah, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui se passent. Moi là j'ai acheté un bouquin, je sais plus exactement c'est Nathalie, mais j'ai pas son nom là tout de suite, sur des protocoles où elle te parle de gardien des lieux, où il faut que tu parles quand tu veux vendre une maison. Là, j'ai projeté d'aller, parce que cette maison de mon grand-père, elle est en vente et elle peine à se vendre. Et j'ai prévu d'ailleurs d'y aller, de faire le nettoyage. Peut-être une petite veste qui traîne. Hein. C'est ça. Et puis, tu vois, parler à ce gardien, je l'ai jamais fait parce que moi je savais pas qu'il y avait des gardiens dans les maisons. De dire ok, tu peux libérer, tu peux. Et puis même parler à mon grand-père, c'est bon, tu peux cette maison, on peut la laisser partir, tu vois. Donc du coup, tu vois, dans quoi je mets les pieds au petit à petit, sans essayer de trop tout savoir, tout comprendre. Mais du coup, ça, voilà, t'as ouvert une porte et depuis, ça a changé un peu ta vie, du coup, de ma perception, mes croyances. On a un petit toutou avec nous, enfin un petit grand toutou. Comment il s'appelle déjà ? C'est Falco. Ouais, c'est Falco. Falco, tu veux nous dire quelque chose ? Bah d'ailleurs, ça fait une belle transition parce que j'ai fait faire une communication animale à Falco. D'accord. Ouais. Alors, explique-nous. Donc Falco, déjà pour remettre un peu dans le contexte, c'est un bosseron qui a bientôt 2 ans, et à l'âge de 7 mois, il m'a fait de la réactivité humain-chien. Et c'est un grand sensible et des comportements, du coup, que j'ai pas forcément toujours bien compris, aidé par un éducateur comportementaliste, donc l'approche qu'il fallait pour canaliser. Mais il y avait des choses où je savais qui étaient c'est cellulaire, hein, c'est dans la mémoire, c'est de son enfance à lui, comme nous, hein. Et j'avais besoin vraiment de l'aider, en fait. De comprendre, de l'aider, de savoir, de lui faire passer des messages, peut-être, pourquoi pas. Et ce comportementaliste avec qui je travaille depuis 1 an m'a conseillé une nana qui travaille autour des fleurs de bac. D'accord. Et qui fait de la communication animale. Okay. Donc en fonction de ce que le chien va lui donner comme information, elle va te créer un élixir, en fait. Ok. Donc super sympa. Donc j'ai fait ça. J'ai contacté cette personne qui, donc elle était avec moi au téléphone pendant 1 heure et elle s'est connectée à Falco. Donc tu l'entends, tu sais, respirer, faire un travail d'écoute. Donc c'était au téléphone, ça. Au téléphone, un truc de fou. Et elle me donne plein d'infos. Elle me donne plein d'infos sur Falco, sur ce qu'il a pu ressentir, vivre, pour qu'il explique ses mécanismes et tout. Et elle tapait dans le juste ? Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai fait appel à une deuxième qui, elle, est kinésiologue. Oui. À distance. Elle fait aussi des kinésiologies à distance. Animal. D'accord. Et la communication animale, donc elle couple les deux. Et elles m'ont dit tous les deux la même chose. Ok. Sans le connaître, sans que j'ai besoin de raconter. Et elles n'ont pas de lien entre elles ? Aucun. Ok. Aucun. Pas la même génération, pas la même approche, pas la même... Non, elles ont aucun lien. Ouais. Puis en plus, à 10 jours l'une de l'autre. Donc si tu veux, j'ai pas communiqué sur les réseaux dessus, enfin j'ai rien fait. Et du coup, ça aide encore une fois de comprendre un animal, c'est dingue. Ouais. Et du coup, toi, ça t'a permis de faire des choses avec lui ? T'as fait quoi du coup après avec lui, après avoir reçu ces informations ? Tu fais un peu plus attention à ce qui pour lui est difficile. Par exemple, Falco, les mouvements brusques, c'est quelque chose qui gère mal. Tu vois, par exemple, si d'un coup je me lève d'une façon vive et violente, ouais, c'est ça. Même s'il est en mode dodo profond, il va se réveiller comme un dingue, il va être pas bien, et puis il va avoir les yeux qui vont regarder partout. Les changements de rythme brutaux vont être difficiles pour lui parce que ça va le mettre en stress. Donc cette information, comment tu veux tu le vois parce que t'as la réactivité, mais elle, comment est-ce qu'elle peut le savoir ? Ouais, d'accord. Donc t'as ça, donc tu fais plus attention. Tu vois, tu vas le prévenir, tu vas peut-être parler avant de te lever, ou tu vas faire en sorte, ou alors, par exemple, moi j'avais l'impression qu'il fallait que je le défoule beaucoup. Ouais. On est sur un bosseron, un grand chien. Ok, je le sollicitais beaucoup, je faisais beaucoup de balades, beaucoup de rencontres, de la ville. Enfin, j'allais au-delà même de ce qui était peut-être à faire. Et elle m'a dit, tranquille. À trop le solliciter, lui, ça le suralimente, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est tout simplement des réajustements qu'elle me suggérait par rapport aux informations qu'elle percevait de Falco. D'accord. Et depuis, t'as senti qu'effectivement, la relation est peut-être plus saine pour lui ?
Ouais, c'est ça. C'est que du coup, moi, je vais agir d'une autre façon. Il a un grand problème d'insécurité. Alors moi, j'ai tout fait pour sécuriser. C'est pas magique, hein, je veux dire. Oui, c'est du travail aussi. C'est ça, c'est du travail, c'est de l'écoute, c'est de la tolérance, encore une fois. Et je peux pas changer mon chien. Enfin, il a les peurs qu'il a. Ça va être très difficile. Mais c'est apprendre à l'accepter, le prendre tel qu'il est. C'est ça. Et tu vois, ce que tu dis, c'est une des choses que j'ai dit d'ailleurs à Florian Dreux, mon éducateur, que je remercie énormément. Et en fait, un jour, je lui ai dit, tu sais quoi, j'accepte mon chien. Et j'arrête d'attendre qu'il soit parfait. Bah ouais, c'est comme un enfant, quoi. Mais ouais, non, mais ça semble anecdotique de dire ça, de dire, bah ouais, ça semble un peu normal. Bah ouais, mais non, on veut tellement que nos enfants soient nickel parfaits, que tout notre entourage ne nous perturbe pas trop et qu'il soit comme on a envie qu'il soit, mais sauf que non, quoi. Ouais. Donc voilà, donc la tolérance et l'écoute. Ouais. Bon, je pensais pas qu'on allait parler de ça, mais effectivement, la communication animale, j'avais un peu peut-être des a priori dessus, effectivement, parce que je ne connais pas, mais si du coup, toi, t'as une expérience positive vis-à-vis de ça. Oui, après, je pense qu'il y a une manière de creuser, et puis, mais je trouve ça chouette, hein, les personnes qui arrivent. On arrive bien à sentir les émotions des humains. Pourquoi pas c'est la même chose. Hein. Ouais. On pourrait, à ce stade, parler aux plantes. Aux plantes, mais complètement. Hein, effectivement, elles ont une énergie, elles aussi. Et ça me permet d'enchaîner juste sur une question que je voulais te poser, parce que, effectivement, je sais que certaines peurs qui reviennent dans ce milieu-là, des gens qui n'ont peut-être jamais fait de thérapie un peu alternative, c'est, oui, mais il y a beaucoup de charlatans, il y a comment tu sais que tu vas tomber sur quelqu'un de bien. C'est ce qui revient beaucoup aussi quand je parle de mes expériences. Donc toi, comment est-ce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui t'a mis en relation, mais du coup toi comment t'as fait pour choisir les personnes? Est-ce que ça t'est arrivé du coup de te tromper? Est-ce que ça te tromper, de tomber sur des gens peut-être pas que tu recommanderais pas? Comment t'as choisi ces personnes-là qui t'ont accompagné? Comme tu l'as dit, c'était de la recommandation. Et j'ai écouté des personnes en qui j'ai confiance, mais puissance, voilà. Infinie. C'est ça, c'est une amie d'enfance qui est un petit peu... Alors, attention, il n'y a pas de jugement, mais en avance, en fait, dans la spiritualité par rapport à moi. Elle a beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'expérience. Une avancée, voilà, c'est ça. Donc, en fait, dès qu'elle a senti que j'avais tel ou tel besoin, elle me dirigeait vers tel ou tel thérapeute, parce que quand tu commences à mettre un pied, en fait, tu te rends compte qu'il y a... T'as énormément de ressources. Et après, je pense que des fois, on peut nous donner un thérapeute en disant « Oh tiens, contacte-la, elle est formidable ». Mais des fois, il peut y avoir des incompréhensions. Enfin, tous les thérapeutes ne peuvent pas accompagner tout le monde. Parce que des fois, t'as des lectures qui ne se font pas, t'as des blocages qui peuvent venir de nous. Enfin, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Je dirais une seule fois où j'ai écouté quelqu'un que je ne connaissais pas beaucoup, qui m'a conseillé une médium. Donc moi, c'était par curiosité, hein, avant tout ça. Du coup, elle m'a fait une lecture et elle m'a dit des choses incroyables. Elle m'a parlé aussi de mon grand-père, truc de fou. Mais par contre, elle m'a dit des choses de ma vie qui avaient, tu vois, des fois, peu de sens. Des choses où tu te dis, je sais pas. Et tu vois, à revenir, j'aurais pas fait appel à ce type de lecture à ce moment-là. Okay. Mais après, pour les charlatans, j'ai envie de dire, comme partout, t'as les malhonnêtes. Hein. Il y en a, évidemment qu'il y en a. Mais faut écouter justement son intuition et de se dire, est-ce que cette personne, quand je la contacte, comment je la sens? Quelle est son approche? Qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce qu'elle me rassure? Est-ce que ça répond à ce que je veux? Est-ce que ça dit oui ou est-ce que ça dit non dans le ventre? Déjà, faut se faire confiance à soi. Et après, moi, la recommandation et des personnes que j'ai d'ailleurs recommandées derrière. C'est vrai que c'est pas évident hein, dans ce milieu-là. J'aurais pas le truc, tu vois, d'aller sur Internet et de chercher, par exemple, énergéticien. Ouais. Non, je le ferais pas. Je demanderais à des gens, dis-moi, tu connais pas quelqu'un qui fait... Je ferais que ça, en fait. Ouais. Donc, ça peut être un bon début, effectivement, parce qu'après, une fois qu'on rentre dedans, on parle, je sais pas, moi, j'ai rencontré une magnétiseuse. Ah ouais, mais moi, j'ai vu une kinésiologue. Ah, kinésiologue, c'était bien. Oui, bon, tiens, tac. Ça. Donc, effectivement, n'hésitez pas à aller demander autour de vous. Comme tu disais tout à l'heure, on se rend compte que finalement, ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit, même des personnes qui sont parfois assez cartésiennes. Certaines ont fait le pas quand même de tester des choses et qui n'ont pas forcément été déçues. C'est juste que ça résonnait pas et c'est ok aussi. C'est ça. Mais voilà. Parlez-en autour de vous, faites vos expériences. En tout cas, je pense que toutes les deux, on
on est friande de tout ça. Oui, clairement. D'ailleurs, il y a une émission qui est assez sympa, ça s'appelle On ne vous demande pas d'y croire. Je sais pas si tu connais. Non. C'est une chaîne YouTube qui a été lancée pendant le Covid, un jeune en fait qui fait intervenir un peu comme toi, ton principe, pas en podcast mais en vidéo sur des thérapeutes, des personnes. Bon, il y a une approche encore plus, vraiment très très ésotérique, mais pas que. Et du coup, ça, il y a plein de sujets autour des guides, autour de la loi de l'attraction, plein de sujets comme ça. Et c'est vraiment chouette. Et ça aussi, ça m'a pas mal ouvert. Et du coup, ça peut te diriger vers différents thérapeutes où tu peux te dire là, ça a l'air d'être sérieux et je peux faire ça confiance. A résonné. Ouais, c'est ça. Oui, il y a des personnes qui sont très cartésiennes et qui au bout d'un moment disent ouais, peut-être. Jusqu'au moment où ils mettent un pied dedans, puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Et c'est ok de pas le faire. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Oui, il y a des fois c'est le moment, des fois c'est pas le moment. Peut-être que ça dans une autre vie. Ou... Exactement. Faut pas forcer. Faut pas forcer les choses. Ouais. Oui, c'est pas parce que tout le monde en parle et que nous ça résonne pas. Et surtout pas nous qui ont ce regard et cette écoute, ne pas forcer ceux qui ne l'ont pas, parce que parce que chacun a sa vérité, comme on disait au tout début. Ouais, c'est ça. Super, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? J'ai dit tellement de choses. C'est vrai que tu nous as partagé tout plein d'anecdotes. Je suis super contente, j'aime beaucoup justement cette anecdote, le fait de pouvoir... ça met encore plus en situation, quoi. Non, je pense qu'on a balayé pas mal de choses. Là, a priori, j'ai rien à rajouter. Ok, merci beaucoup. Tu nous as donné un livre tout à l'heure. Est-ce que tu as la référence du livre dont tu nous as parlé tout à l'heure sur de Nathalie? Je l'ai là. Si tu me donnes un instant, je peux me lever pour aller chercher le livre. Bon, après, dans tous les cas, je mettrai comme d'hab dans la description. Mais ça avait l'air super intéressant. Ah oui, très bien, Natacha Calestrémé. Ah, tu dis Nathalie, c'est Natacha. Oui, c'est ça, la clé de votre énergie. Oui, bien sûr. Ouais. Ça m'a pas mal aidé. Alors, encore une fois, il n'y a rien de magique. Hein. Ouais. Mais en tout cas, ça reste de l'ouverture d'esprit. D'accord. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai un bouquin de Thomas Dansembourg qui va arriver, sur le fait d'être vrai. Je sais pas si. Oui, cessez d'être gentil, soyez vrai. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas celui-là de livre parce que celui-là, j'ai regardé en audiobook. En audio. Regardez en audio. On se comprend. Mais c'est un deuxième livre, c'est le volume 2, quoi. Ok. Ah ouais, alors ces lectures, ça me fait un bien fou, quoi. Ouais, ça aide aussi. Enfin, effectivement, il y a le fait d'aller voir des thérapeutes, mais aussi il y a regarder des vidéos, écouter des podcasts, lire ce genre de bouquins, ça nous ouvre tout autant. Si je pourrais conseiller le premier livre d'une personne qui commence à s'y intéresser, mais qui n'a peut-être pas l'entourage pour, ou qui sait pas trop, les accords Toltec. Oui. Commencer par celui-ci, le format poche, qui se lit très facilement. En 2 jours, je l'ai plié. C'est une première approche. Ouais. Ça demande pas une croyance quelconque, c'est juste de la relation humaine et des principes un peu. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être mon conseil sur une première lecture. Parfait. Merci beaucoup Stéphanie pour tout ce partage, pour ces expériences, de t'être ouverte parce que voilà, tu t'es bien livrée et merci beaucoup. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Super, merci. Merci à toi de m'avoir accueillie. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.